Il y a des jeunes qui rêvent d'avenir, et d'autres qui rêvent de confort. Henri faisait partie des seconds. À 23 ans, il passait ses journées enfermé dans sa chambre, les yeux rivés sur l'écran de son téléphone, comme si la lumière bleue pouvait lui offrir une vie meilleure. Autour de lui, le monde avançait, les gens se levaient tôt, mais Henri, lui, vivait au ralenti. Son seul combat quotidien, faire défiler la vie des autres. Orphelin depuis l'enfance, il vivait chez sa tante, une femme courageuse, épuisée par les années, mais encore pleine d'espoir pour ce neveu qu'elle considérait comme son dernier devoir. Elle répétait chaque matin la même phrase, avec la même voix tremblante. « Henri, t'as eu ton bac. Tu dois partir à l'université. » Mais Henri haussait les épaules. Il voulait une vie facile, sans effort, sans réveil, sans patron. Il voulait la vie qu'il voyait sur son écran, piscine, voiture, rire, luxe et fainéantise dorée. Pourtant, la maison respirait la pauvreté. Les murs fatigués racontaient les années de lutte, les repas frugaux, les factures qu'on repoussait au lendemain. Et au milieu de tout cela, Henri, immobile, persuadé qu'il méritait mieux, sans vouloir rien faire. Il disait souvent à voix basse, comme une prière de désespoir. D'autres sont nés dans des familles de milliardaires, moi j'ai tiré le mauvais numéro. Un soir, après une énième dispute, la tante craqua. Les mots dépassèrent la tendresse, et la porte claqua derrière lui. Henri dormit dehors, devant la parcelle, sous un ciel vide, le cœur gonflé de rancune. Le lendemain, sa tante, émue, le fit rentrer, en soupirant. « Tu as 23 ans, Henri. Moi je ne serai pas éternelle. Si tu ne veux pas étudier, travaille. Mais fais quelque chose de ta vie. » Il monta dans sa chambre sans un mot. Et dans le silence, il se mit à genoux, les poings serrés, les yeux vers le plafond. « Pourquoi, Seigneur ? Pourquoi j'ai eu la malchance de naître ici ? Pourquoi eux, ils ont tout, et moi rien ?» Ce soir-là, sans le savoir, Henri venait d'ouvrir la porte d'un monde où les prières ne montent pas toujours vers le ciel. Le matin, le quartier s'éveille sous le chant des coqs, mais chez Henri, les volets restent fermés. L'air sent la poussière, la sueur, et la paresse accumulée. Sur le petit matelas déformé, Henri est allongé, téléphone en main, les yeux gonflés d'ennui. Il scrolle, encore et encore, les vidéos défilent de milliardaires qui rient dans des piscines à débordement. Il sourit parfois, mais son sourire a le goût amer de la jalousie. Son ventre gronde, il appelle sa tante. « Maman Jeanne, y a pas à manger ?» La voix de la vieille femme monte de la cuisine. « Henri, tu ne fais que manger et dormir, mon fils. Chaque jour se ressemble. Réveil tardif, téléphone en main, puis repas, puis téléphone encore. » Henri vit enfermé dans un cycle de fainéantise qu'il ne veut pas rompre. Quand sa tante le croise, elle soupire. « Tu ne cherches pas de travail ? Tu ne veux pas t'inscrire à l'université ? Travaille pour quoi faire ? Les gens travaillent et restent pauvres, répond-il, le regard rivé à son écran. Ce jour-là, il tombe sur une vidéo d'un influenceur riche, assis dans un jet privé. L'homme disait, « Pendant que vous dormez, d'autres gagnent des millions. » Henri éclate de rire. « Moi, je préfère dormir et rêver de millions. » Henri commence à haïr la vie ordinaire. Chaque voisin qui part au travail le dégoûte. Pour lui, travailler, c'est perdre son temps. Il se sent piégé dans une famille sans ambition. La réussite des autres est pour lui une insulte. Parfois, il se parle à lui-même, comme un fou tranquille. Regarde-les, toujours à courir derrière de petits salaires. Moi, je veux vivre sans souffrir. Mais dans son cœur, une ombre grandit. Il ressent un vide, un mélange de honte et de rancune. Plus il regarde la richesse des autres, plus il se sent inutile, presque invisible. Un soir, alors que sa tante lui sert à manger, elle lâche brusquement la cuillère. « Henri, je suis fatiguée. Tu n'as plus 18 ans. Tu crois que je vais t'entretenir jusqu'à ma mort ?» Les mots claquent dans la pièce. Henri se lève, furieux. « Tu veux que je parte ? Eh bien, je pars. » Il claque la porte, sans valise, sans argent. Le quartier entier entend le bruit de sa révolte. Il marche longtemps, sans direction,
persuadés qu'il est victime d'une injustice. Ils ne comprennent rien. Je ne suis pas fait pour cette vie misérable. La nuit tombe sur le quartier, épaisse et froide. Henri s'assoit sur le trottoir, juste devant la maison qu'il vient de quitter. Le vent lui fouette le visage. Les moustiques dansent autour de ses jambes, les chiens aboient au loin. Il regarde la lumière de la maison de sa tante à travers les volets fermés. Une honte brûle dans sa poitrine. Même ma propre famille m'a jeté dehors. Il s'allonge sur le ciment, le ventre vide, les yeux humides. Sous le ciel sombre, il murmure. Si seulement la vie pouvait changer, juste une fois. Le matin suivant, le soleil se levait sur un spectacle de honte. Henri, roulé dans un coin du trottoir, grelottait encore, les yeux gonflés. En ouvrant sa porte, sa tante le vit, allongé comme un mendiant devant la parcelle. Elle resta un long moment immobile, la main sur le cœur. Puis, d'une voix tremblante. « Entre, mon fils, tu vas attraper la mort dehors. » Henri ne dit rien. Il entra, le visage fermé, le regard bas. Dans la maison, l'air semblait lourd, rempli de non-dits. Sa tante le fixa longuement avant de lâcher. « Henri, ce sera la dernière fois que je te reprends. » Elle parlait avec la lassitude de quelqu'un qui avait trop espéré. « Tu as 23 ans, Henri. Moi, je ne serai pas éternel. Si tu refuses l'université, trouve au moins un petit travail. Même vendre du pain, c'est mieux que de ne rien faire. » Henri ne répondit pas. Il fixait le sol, mais son esprit bouillonnait. Les mots de sa tante lui semblaient cruels, presque humiliants. Travailler? Lui, Henri? Pour quelques miettes? Il sentit la colère monter dans sa gorge. Il avait envie de lui crier qu'elle ne comprenait rien, qu'il n'était pas fait pour cette vie-là. Mais il se tut. Dans sa chambre, Henri s'assit au bord du lit, les mains sur la tête. Sa respiration tremblait. « Pourquoi toujours moi ?» pensa-t-il. « Pourquoi c'est toujours les mêmes qui souffrent ?» Il ferma les yeux et vit les visages des enfants de riches qu'il suivait sur Internet, leurs sourires éclatants, leurs maisons immenses, leurs montres dorées. Eux, ils ne connaissent pas la poussière, ni la faim, ni la honte. Il sentit une brûlure dans sa poitrine. Pour la première fois, il eut honte de son propre sang. Dieu m'a oublié. Dieu m'a puni dès la naissance. Le soir venu, il reprit son téléphone, comme un drogué cherchant sa dose. Les images défilaient, voitures, piscines, jets privés, fêtes à Dubaï. Plus il regardait, plus il s'enfonçait dans un gouffre invisible. Il tapa dans la recherche, comment devenir riche sans travailler? Les résultats s'affichèrent, business facile, argent rapide, secret spirituel de richesse. Henri sentit un frisson parcourir son dos. Les autres savent des choses que nous, pauvres, ignorons. Il mit des écouteurs, ferma les rideaux, et plongea dans ce nouveau monde numérique, où les promesses étaient plus brillantes que la réalité. Les vidéos s'enchaînaient, hypnotiques, dangereuses. Une phrase retint soudain son attention. Pourquoi chercher à travailler alors que les féticheurs existent? Henri s'arrêta net. Le cœur battant, il rembobina la vidéo. Un homme bien habillé, assis dans un décor doré, parlait avec calme. Certains prient Dieu pour être bénis. D'autres vont chercher la bénédiction directement à la source. Henri resta figé. Cette phrase, il la sentit comme une révélation. Il leva les yeux vers le plafond et murmura. Peut-être que Dieu n'est pas le seul à donner la richesse. Cette nuit-là, la chambre d'Henri n'était éclairée que par la lumière bleue de son téléphone. Le reste de la maison dormait, mais lui, les yeux cernés, dévorait les vidéos d'hommes riches parlant de mystères spirituels. Le son bas, les écouteurs dans les oreilles, il cliquait sans réfléchir. Un vidéaste apparut, costume noir, regard pénétrant, voix calme mais hypnotique. Le travail ne rend pas riche. Les secrets, eux, rendent puissants. Henri sentit son cœur se serrer. Cette phrase le percuta comme une vérité qu'il avait toujours attendue. Il se pencha vers l'écran, captivé, comme si le monde venait de s'arrêter. Le vidéaste parlait de pouvoirs occultes, de forces invisibles qui font plier la richesse. Il expliquait que les plus grands hommes de ce monde ne réussissaient pas par hasard.
Les politiciens, les stars, les milliardaires, ils ont tous un secret spirituel derrière leur succès. Henri sentit un mélange d'excitation et de peur. Était-ce vrai? Et si tous ces gens qu'il admirait étaient liés à un pouvoir plus grand que Dieu? Il resta accroché à l'écran, comme un enfant à une flamme interdite. Chaque mot semblait s'adresser à lui personnellement. Toi aussi, tu peux le faire. Son esprit bouillonnait. Il se sentait éveillé pour la première fois depuis longtemps. Et si la vie n'était qu'un jeu d'accès, pensa-t-il. Et si certains avaient trouvé la clé que moi, je cherche depuis toujours? Plus il écoutait, plus sa jalousie se transformait en curiosité malsaine. Il se sentait prêt à tout entendre, tout croire, tout tenter. Une phrase du vidéaste acheva de le convaincre. Les bénédictions ne se prient pas, elles se provoquent. Henri hocha la tête lentement. Oui, voilà pourquoi les pauvres restent pauvres. Il prie au lieu d'agir. Sous la vidéo, un lien s'affichait, contact du mentor initiation et révélation. Henri hésita, puis cliqua. Un profil WhatsApp apparut, avec une photo d'un homme vêtu de blanc. Le message d'accueil disait: Bienvenue, chercheur de lumière. Dis-moi ton désir. Henri répondit sans réfléchir. Je veux être riche. Très riche. Quelques minutes plus tard, la réponse arriva. Alors va voir Papa Masoko Taku. C'est lui qui ouvre les portes que le monde ferme. Henri relut plusieurs fois le nom. Papa Masoko Taku. Le son même de ces mots lui donnait des frissons. Il tapa le nom dans la barre de recherche. Les résultats étaient rares, presque effacés, comme si quelqu'un voulait que ce nom disparaisse. Pourtant, quelques témoignages circulaient, des hommes d'affaires, des artistes, des politiciens, tous racontant des réussites inexplicables. Henri lut, fasciné, le commentaire d'un internaute anonyme. Ce qu'il fait dépasse la compréhension humaine. Ceux qui l'ont vu ne sont plus jamais les mêmes. Il sentit sa respiration s'accélérer. Il murmura, le regard fixe sur l'écran. Je veux le rencontrer. Et dans son cœur, quelque chose venait de basculer. La nuit était tombée sur le quartier. La tante dormait profondément, épuisée par la journée. Henri, lui, n'avait pas fermé l'œil. Il fixait son téléphone où le nom Papa Masoko Taku brillait encore. Dans le silence, son cœur battait fort, irrégulier. Il ouvrit doucement le tiroir de la vieille armoire. L'argent que sa tante cachait sous l'épagne était là, des billets pliés avec soin, économie de toute une vie. Sa main tremblait, mais il ne recula pas. Je reviendrai riche, très riche, murmura-t-il. Et dans l'obscurité, il quitta la maison, sans se retourner, sans remords apparent. Le lendemain, il prit un vieux bus en direction du sud. Le voyage dura des heures. La route se rétrécissait à mesure qu'il avançait. Les paysages devenaient étranges, des arbres tordus, des collines silencieuses, des villages où les gens le fixaient sans sourire. Chaque fois qu'il demandait son chemin, les paysans baissaient la voix. « Tu cherches Papa Masoko Taku ?» Leurs regards se détournaient aussitôt. Henri, lui, se sentait à la fois excité et terrifié. Il ne comprenait pas ce silence lourd, cette peur dans les yeux des autres. Il croyait seulement qu'il approchait du miracle. Dans le bus, son esprit oscillait entre peur et euphorie. Il imaginait déjà sa vie future, maison luxueuse, montre dorée, respect, femme, champagne. Je vais leur montrer, pensait-il. Même Dieu verra que je mérite mieux. Mais derrière ce rêve, une angoisse sourde montait. Il repensait aux paroles du vidéaste, certains secrets se pêchèrent. Il secoua la tête, refusant la peur. Il ne voulait plus être ce jeune inutile qu'on humilie. Son regard se durcit. Même si c'est dangereux, je continuerai, se dit-il. Et dans son cœur, le doute céda la place à l'orgueil. Après 2 jours de voyage, le bus s'arrêta au bord d'un chemin poussiéreux. Le chauffeur désigna la colline au loin. Le vieux que tu cherches vit là-haut. Henri descendit, serrant l'argent volé contre lui. Le soleil brûlait, le vent soulevait la terre. Sur sa route, il croisa des enfants qui chuchotaient. C'est encore un qui vient chercher la richesse. Leur ton n'était ni moqueur, ni admiratif, juste triste.
Henri poursuivit sa marche, ignorant leurs murmures. Chaque pas soulevait une poussière rouge, chaque souffle semblait lui murmurer. Rebrousse chemin, il est trop tard. Au sommet de la colline, une vieille case se dressait, entourée de statuettes étranges. L'air y était lourd, presque étouffant. Des corbeaux tournaient lentement dans le ciel. Henri s'arrêta, le cœur serré. Un vieillard, torse nu, assis sur une natte, l'attendait déjà. Ses yeux semblaient briller dans l'ombre. « Je sais pourquoi tu es venu, » dit-il sans lever la tête. Henri sursauta. « Vous êtes Papa Masoko Taku ?» Un sourire lent déforma le visage du vieil homme. « Non, petit. C'est ton destin qui t'a conduit ici. » L'air à l'intérieur de la case était épais, presque vivant. Des calebasses pleines de liquide sombre entouraient le vieillard. Henri, debout, le regard nerveux, sentait son cœur battre jusque dans ses tempes. Papa Masoko, silencieux, triturait un collier d'os en murmurant des mots qu'Henri ne comprenait pas. « Tu veux être riche, n'est-ce pas ?» demanda enfin le féticheur. Henri acquiesça. « Alors, tu dois prouver que ton esprit supporte la douleur. » Il prit un petit piment rouge, brillant, posé sur une feuille de bananier. « Mâche-le. Mais n'avale pas. Ne crache pas. Juste mâche. » Henri prit le piment entre ses doigts tremblants. Il le porta à sa bouche. Dès la première morsure, une brûlure infernale envahit sa langue. Ses yeux se remplirent de larmes, son souffle se coupa. La douleur n'était pas humaine, c'était une flamme qui lui traversait le visage, une tempête dans son ventre. Papa Masoko le fixait sans bouger, les bras croisés, indifférent. « Continue, » murmura-t-il. Henri tenta de résister, mais ses jambes tremblaient. Sa salive brûlait, ses lèvres gonflaient. Il voulait crier, mais aucun son ne sortait. Il mâcha encore, jusqu'à sentir le goût du sang. Le feu s'empara de son esprit. Dans sa tête, il voyait des visages, des rires, sa tante, la misère, les repas froids, les insultes, la honte. Tout se mélangeait dans une transe douloureuse. Si je crache, je reste pauvre. Si je continue, je deviens fort, pensa-t-il. Chaque seconde devenait un supplice, chaque battement de cœur un coup de marteau. Papa Masoko s'approcha lentement, posa sa main sur sa tête, et dit d'une voix grave. « Celui qui endure la douleur sans fuir mérite la richesse. » Henri serra les dents. Les larmes coulaient, mais il mâcha encore, jusqu'à la fin. Quand enfin il ouvrit la bouche, le piment tomba au sol, imbibé de salive et de sang. Papa Masoko esquissa un léger sourire. « Bien. Le feu ne t'a pas fait fuir. Voyons si tu supportes la peur. » Il prit un seau en bois et en sortit un crapaud vivant, glissant, qui battait des pattes. Henri recula d'instinct. « Non, pas ça. » Le féticheur saisit alors la bête et l'avala d'un seul geste, sans expression. « À ton tour, » dit-il calmement. Henri sentit son estomac se tordre. Son regard se vida. Puis, lentement, il prit le crapaud. Le silence était total. Seuls les tambours lointains du vent semblaient rythmer la scène. Henri leva la bête vers sa bouche. Son corps entier tremblait. Il ferma les yeux, inspira profondément, puis enfonça le crapaud entre ses lèvres. Le goût, la texture, le mouvement, il crut mourir. Un spasme le traversa, une chaleur monta dans sa gorge. Puis, il sentit quelque chose d'étrange, une force, froide, pénétrante, s'enraciner dans son ventre. Papa Masoko, les yeux brillants, déclara d'une voix presque chantée. « Le feu et la peur t'ont traversé. À présent, tu n'es plus un homme ordinaire. » La nuit tomba d'un coup, sans crépuscule. Le ciel semblait avalé par l'obscurité. Dans la case, une lampe à huile jetait des ombres tordues sur les murs. Papa Masoko traça des symboles sur le sol avec une poudre rougeâtre. Henri, encore tremblant du test du crapaud, observait sans comprendre. Le vieil homme leva la tête, ses yeux semblant briller comme deux braises. « Ton corps a résisté à la douleur et à la peur. Il peut donc porter le poids du pouvoir. » Il prit un panier couvert d'un tissu noir et en sortit un long couteau brillant. Avalant 10. Sans réfléchir. Henri crut d'abord à une plaisanterie.
Mais le regard du féticheur ne laissait aucune place au doute. « Comment je peux avaler ça ?» Papa Masoko répondit d'une voix rauque. « Ce ne sont pas des lames pour ta chair, mais pour ton âme. Obéis, ou repars pauvre. » Le premier couteau entra dans sa bouche. Une sensation glaciale, surnaturelle, le traversa. Il sentit la lame couler dans sa gorge sans blessure, mais la douleur était ailleurs dans son ventre, brûlant, comme si un feu invisible y naissait. Il tomba à genoux. Papa Masoko, implacable. Encore 9. Chaque lame avalée semblait lui voler un morceau d'humanité. Henri pleurait sans larmes, le regard vide. Il ne sentait plus son corps, seulement une chaleur tournoyante, un tambour intérieur. Dans sa tête, une voix murmurait « Tu voulais la richesse, n'arrête pas maintenant. » Papa Masoko psalmodiait, frappant le sol d'un bâton gravé de signes anciens. Le 10e couteau entra dans sa bouche, plus léger que les autres. Un frisson le traversa des pieds à la tête, et soudain, tout s'arrêta. Silence total. Henri entendait encore son cœur battre, mais un vide s'était installé en lui, un vide étrange, presque sacré. Papa Masoko leva les bras vers le ciel. Le pacte est scellé. Il versa un liquide noir sur la tête d'Henri, qui se sentit aspirer dans une transe. Autour de lui, des silhouettes sans visage semblaient tournoyer. Des chants s'élevaient, gutturaux, anciens. Le féticheur posa sa main sur son ventre. Chaque matin, ta bouche fera couler l'or des esprits. 10 millions par souffle du jour. Mais n'oublie jamais, rien ne se donne sans prix. Henri, épuisé, hocha la tête. Il ne comprenait pas tout, mais il y croyait. Son cœur battait au rythme d'un tambour invisible. À l'aube, le vent s'était levé. Henri, allongé sur le sol de la case, ouvrit lentement les yeux. Ses lèvres portaient encore les traces du rituel, son ventre vibrait comme s'il abritait une force inconnue. Papa Masoko était debout à la porte, son ombre allongée sur le sol. « Rentre chez toi. Demain matin, tu comprendras. » Henri se releva, vacillant, l'esprit vide mais le regard brillant. Dehors, le soleil se levait à peine, rouge et lourd. Chaque pas qu'il faisait lui donnait l'impression d'être un autre homme, un homme qui, peut-être, tenait enfin le pouvoir entre ses dents. Le lendemain du rituel, Henri se réveilla en sursaut. Sa bouche était sèche, sa gorge brûlait. Il sentit une étrange chaleur dans son ventre, comme si quelque chose voulait sortir. Pris d'une quinte de toux, il se pencha, cracha par réflexe, et resta figé. Au sol, entre ses doigts tremblants, s'étalaient des billets, neufs, humides, scintillant sous la lumière du matin. Des millions. Il recula, haletant, les yeux écarquillés. C'est pas possible. Il cracha encore, et d'autres billets sortirent, l'un après l'autre, comme vomis par le miracle. Henri tremblait. Le pacte fonctionnait. Il rassembla les billets avec frénésie, les alignant sur le sol, incapable de respirer normalement. 10 millions, exactement. Pas un de plus, pas un de moins. Un rire nerveux lui échappa, mêlé de peur et d'extase. Il monta précipitamment voir sa tante, qui préparait le petit déjeuner. « Tante Jeanne. Regarde. Regarde ça. » Elle fronça les sourcils, croyant à une blague. Mais quand elle vit les billets, ses jambes faillirent céder. « Henri, d'où vient tout cet argent ? » « Le travail, tata, le travail a enfin payé. » Elle se mit à pleurer, partagée entre la fierté et la confusion. Henri sentit pour la première fois de sa vie le goût du pouvoir. La honte, la faim, la pauvreté, tout venait de disparaître d'un seul coup. Il se regarda dans le miroir et murmura. « Je ne suis plus le même. » Il donna 2 millions à sa tante, juste pour l'aider. Elle priait Dieu en le remerciant, sans savoir que ce n'était pas au ciel qu'il fallait adresser ses prières. Le reste, Henri le cacha. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il comptait, recomptait, souriait dans le noir. Chaque battement de son cœur disait « Tu as gagné ». Les jours suivants, Henri changea de peau. Il acheta des vêtements neufs, des montres brillantes, des chaussures chères. Il loua une grande maison avec piscine, dans un quartier où il n'aurait jamais osé marcher. Les voisins chuchotaient. « Henri ? Le paresseux ?
Mais bientôt, ils se turent. Ils roulaient dans une voiture de luxe, organisaient des fêtes où le champagne coulait comme de l'eau. Même les filles du quartier le saluaient avec admiration. Henri riait souvent, fort, presque trop. « Regardez-moi bien », disait-il. Le pauvre d'hier est devenu le roi d'aujourd'hui. Mais plus son luxe grandissait, plus les regards changeaient. Les hommes du quartier ne parlaient plus de lui avec jalousie, mais avec crainte. « Il a fait quelque chose, ce n'est pas normal », disait-il à voix basse. Henri, lui, se contentait de sourire, allumant un cigare devant sa nouvelle maison. Il ne dormait presque plus. Le bruit des billets dans sa tête devenait une mélodie, un battement, une drogue. Chaque matin, il crachait encore 10 millions. Et dans son cœur, une certitude s'ancrait. Il n'était plus un simple homme, il était devenu un mystère vivant. Les semaines passèrent, et Henri flotta dans un monde qu'il n'aurait jamais imaginé. Sa maison brillait la nuit comme un hôtel de luxe. Les voisins n'osaient plus frapper à sa porte. Dans la piscine, des filles riaient, des bouteilles de champagne se vidaient, des musiques étrangères vibraient jusque tard. Mais au milieu de tout ce bruit, Henri restait étrangement silencieux. Son regard se perdait souvent vers le ciel, vide, inquiet. Le rire des autres ne lui appartenait plus. Dans sa poitrine, quelque chose pesait. Il avait tout, sauf la paix. Et le silence de sa tante lui revenait sans cesse en mémoire. Chaque nuit, il organisait des fêtes plus grandes, plus folles. Les gens venaient, buvaient, dansaient. Il voulait combler le vide par le vacarme. Les femmes l'appelaient Monsieur Henri, les hommes l'admiraient ou le craignaient. Mais quand tout le monde partait, il restait seul, assis sur le bord de la piscine, les yeux perdus dans l'eau. Il jetait parfois des liasses de billets dedans, juste pour voir les vagues avaler sa fortune. « Ce n'est que du papier », murmurait-il. L'argent, qu'il avait tant désiré, ne brûlait plus dans son cœur. Il ne faisait que remplir ses poches, et vider son âme. Henri ne dormait presque plus. Les nuits étaient lourdes, troublées par des rêves étranges. Il voyait sa tante, debout dans un champ, le regard fixe. Elle ne disait rien, mais ses yeux pleuraient du sang. Il se réveillait toujours en sursaut, couvert de sueur. Dans le miroir, son visage lui semblait étranger, cernes noires, sourire forcé, regard vide. Il essayait de se rassurer, c'est la fatigue. C'est normal. Mais au fond, il savait que quelque chose clochait. Les billets sortaient toujours de sa bouche chaque matin, mais leur sonorité n'avait plus de musique. Seulement du bruit. Pour échapper à la peur, Henri fit encore plus de folie, voitures, bijoux, voyages, plaisirs sans retenue. Chaque nouveau caprice l'enfonçait un peu plus. Il parlait parfois seul, comme pour se convaincre. Ce n'est rien, je profite juste de ma réussite. Mais les murs semblaient l'écouter. La maison, si grande, devenait pesante. Même la piscine paraissait froide, hostile. Un matin, alors qu'il se préparait à cracher ses millions, il sentit une boule dans sa gorge. Il toussa encore. Rien ne sortit. Le silence du pacte venait de commencer. Il resta immobile, la bouche ouverte, les yeux pleins de panique. Non, non, ce n'est pas possible. Il tenta encore, s'acharna, frappa sa poitrine, comme pour réveiller la magie. Rien. Son souffle se fit court. La peur, la vraie, celle qu'aucune richesse ne peut étouffer, monta en lui comme une vague. Il regarda autour de lui, les murs semblaient plus sombres, l'air plus lourd. Le miroir renvoya son image, pâle, tremblante. Henri comprit que le miracle venait de s'arrêter. Et quand le silence s'installa, il eut l'impression d'entendre, très loin, un rire étouffé. Depuis 3 jours, Henri ne crachait plus rien. Pas un billet, pas une pièce. Il tournait en rond dans sa grande maison, les yeux hagards. Ses mains tremblaient, son souffle était court. Ce n'est pas possible, non, ce n'est pas possible. Il tenta d'appeler le féticheur une première fois. Pas de réponse. Une deuxième. Toujours rien. Ce n'est qu'à la 3e tentative que la voix rauque et lointaine de Papa Masoko résonna dans le téléphone. Pourquoi trembles-tu, Henri? Tu as voulu la richesse, tu dois savoir la nourrir. Henri sentit le froid lui glacer la nuque.
Dis-moi ce que je dois faire, supplia-t-il. Je donnerai tout, mais je veux que ça recommence. Un rire rauque, presque moqueur, répondit au bout du fil. Alors écoute bien. Ce soir, tu feras couler le sang d'une poule dans ta chambre. Pendant qu'elle agonise, tu répéteras ces mots, que mon ventre revive. Henri fronça les sourcils. Une poule? Ne questionne pas ce que tu ignores. Obéis, sinon ton pacte mourra avec toi. Le téléphone se coupa brusquement. Le silence de la maison sembla avaler ses dernières certitudes. Henri décida d'obéir. La nuit tomba sur la maison d'Henri comme un voile de plomb. Il acheta une poule au marché, sans dire un mot, le visage fermé. De retour chez lui, il posa la volaille sur le sol de sa chambre. Le cœur battant, il chercha une lame. Ses mains tremblaient. Ce n'est qu'un animal, rien de plus, murmura-t-il pour se convaincre. Mais en regardant la poule, il sentit une étrange chaleur envahir la pièce. L'air devint lourd, comme si quelque chose observait. Il ferma les yeux, leva le couteau, et dans un souffle brisé. Que mon ventre revive. Le sang jaillit sur le sol, dessinant des formes que la lumière du néon faisait briller comme du métal fondu. Henri resta là, figé, à contempler le rouge s'étendre lentement. Son ventre se contracta, comme secoué d'une vague intérieure. Une sensation familière revint, celle du feu dans ses entrailles. Il sentit alors un poids tomber de ses épaules. Le rituel était accompli. Il nettoya rapidement, ouvrit les fenêtres, et s'endormit d'un sommeil lourd, sans rêve. Le lendemain matin, il cracha de nouveau les billets. 10 millions exacts. Henri éclata de rire. Le miracle était revenu. Mais le soir, tout bascula. Un cri déchira le quartier. La tante d'Henri venait de s'effondrer dans sa cuisine, sans un mot, sans une plainte. Les voisins accoururent, criant, pleurant. Henri arriva en courant, le cœur battant à tout rompre. Il la vit, étendue au sol, immobile, les yeux ouverts. Il tomba à genoux, incapable de parler. Dans un coin de son esprit, une voix glaciale murmura. Tu as demandé la vie, et la vie a répondu par la mort. Henri serra le corps de sa tante, sans comprendre que la richesse venait de lui coûter l'amour le plus pur qui lui restait. La maison d'Henri était pleine de monde. Les femmes du quartier pleuraient, les hommes murmuraient des prières. La tante reposait dans un cercueil modeste, entouré de bougies tremblantes. Henri, assis dans un coin, regardait sans vraiment voir. Ses yeux étaient vides, son visage figé. Un vieil homme du quartier posa sa main sur son épaule. « C'est le destin, mon fils. Dieu donne, Dieu reprend. » Henri hocha la tête, mais au fond de lui, il savait. Il sentait. Le sang de la poule, la chaleur de la pièce, la mort soudaine. Tout coïncidait. Et le doute devint certitude. Le lendemain, alors qu'il rangeait la chambre où il avait accompli le rituel, il remarqua une tache rouge sur le sol du sang séché. Il voulut la nettoyer, mais sa main se figea, une voix familière résonna dans sa tête. « Tu pensais que c'était une poule, Henri ? » Le monde des esprits ne joue pas aux devinettes. Il se retourna brusquement. Personne. Son cœur accéléra, ses jambes flanchèrent. Il comprit alors l'horreur, la vie de sa tante avait servi de prix au retour de son miracle. Henri s'effondra sur le sol, le visage noyé de larmes. Les jours suivants, Henri se perdit dans un silence morbide. Les condoléances défilaient, mais il n'entendait rien. On lui disait, « Courage, mon fils, elle veille sur toi. » Il voulait crier, « Non. Elle me hante. » Mais il se taisait. Chaque soir, il comptait les billets qu'il crachait à nouveau, sans pouvoir s'en empêcher. L'odeur de l'argent le dégoûtait, mais il en voulait encore. La richesse était devenue une drogue. Il s'enivrait de luxe pour ne pas sentir la honte. Il savait qu'il avait vendu plus qu'une promesse, il avait vendu sa paix. La nuit du 3e jour, il ne put plus dormir. Le vent faisait claquer les fenêtres. L'air sentait la cendre. Soudain, il vit une ombre au pied de son lit. Sa tante. Debout. Les yeux vides. Les vêtements tachés de sang. Pourquoi, Henri ?
Pourquoi tu m'as trahi? Sa voix n'était ni humaine ni spectrale. Henri voulut parler, mais sa bouche resta close. Elle s'approcha, posa sa main glacée sur son front. Tu aurais pu choisir le travail. Tu as choisi la honte. Il se réveilla en hurlant, trempé de sueur, le cœur au bord de l'explosion. Il alluma la lumière, le souffle court, regardant autour de lui. La chambre était vide. Sur le sol, pourtant, il vit des traces de pas mouillés qui menaient jusqu'à son lit. Il tomba à genoux, les mains sur le visage. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» cria-t-il. Mais personne ne répondit. Le vent siffla à travers la fenêtre ouverte, faisant voler un billet humide tombé au sol. Henri le fixa avec dégoût. « Maudit soit cet argent, murmura-t-il. Maudit soit ce pacte. » Mais même en le maudissant, il savait qu'il n'en sortirait jamais. 3 semaines après la mort de sa tante, Henri vivait dans un luxe qui lui paraissait de plus en plus lourd. Chaque soir, il sentait une présence dans la maison. L'air y était devenu étrange, comme si les murs respiraient. Un soir, alors qu'il se regardait dans le miroir, son téléphone vibra. Aucun numéro affiché, seulement un message. « Ton ventre ne te répondra plus si tu ne paies pas le prix. » Le téléphone tomba de ses mains. Quelques secondes plus tard, la voix qu'il n'espérait plus entendre résonna dans la pièce. « Bonsoir, Henri. Je t'avais prévenu. » Papa Masoko apparut dans le reflet du miroir, son visage à moitié plongé dans l'ombre, ses yeux rouges d'une lumière qui ne semblait pas humaine. Henri recula, le souffle coupé. « Qu'est-ce que vous voulez encore ?» Le féticheur sourit lentement. « Ton pacte s'éteint. Il faut le raviver. »« Comment ?» cria Henri. « 5 âmes, Henri. 5 femmes. C'est la loi du marché. » Le jeune homme chancela, les mains sur la tête. « Jamais. Je ne ferai plus ça. » Le miroir vibra, la voix du féticheur résonna plus fort. « Tu feras ce qu'il faut, même si tu ne veux pas. » Le cœur d'Henri battait comme un tambour de guerre. Il tomba à genoux, suppliant le vide. « Je ne veux plus de cet argent, je veux juste vivre en paix. » Mais une autre voix, plus grave, répondit dans son esprit. « La paix, tu l'as vendue le jour où tu as signé. » Henri pleura, les poings serrés, maudissant son nom, maudissant Dieu, maudissant Papa Masoko. Tout son corps tremblait. Il sentit une odeur d'encens et de cendre envahir la pièce. Quand il releva la tête, l'image du féticheur avait disparu du miroir. Mais l'air vibrait encore de sa présence. Henri tenta de sortir, mais la porte refusa de s'ouvrir. Les ampoules clignotaient. Les cadres tombaient un à un. Puis, soudain, le sol se mit à trembler. Il entendit la voix du féticheur, cette fois tout près, derrière lui. « Je t'avais dit que je viendrais, Henri. » Henri se retourna lentement. Papa Masoko était là, assis sur son canapé, vêtu de blanc, un collier de dents autour du cou. « Tu vois, le monde des esprits n'a pas besoin de route pour venir te voir. » Henri recula jusqu'au mur, paralysé. « Non, non, sortez de chez moi. » Mais le vieillard souriait toujours. Il se leva, tendit ses mains vers le sol. Le parquet vibra, puis se fendit. Sous les yeux d'Henri, la terre se mit à s'ouvrir, creusant d'elle-même 5 fosses profondes. Chaque trou respirait, exhalant une vapeur sombre et froide. « Voici les berceaux des âmes qui te sauveront, » dit Papa Masoko. Henri hurla, reculant jusqu'à heurter un mur. « Non. Vous êtes fou. » Le féticheur ferma les yeux et murmura. « Ce n'est pas moi qui suis fou, Henri. C'est la fin du pacte. » Et la maison entière trembla. Le samedi soir, la ville brillait sous les néons. Henri sortit vêtu d'un costume blanc, parfumé, le visage masquant la peur derrière un sourire calculé. Son plan était simple, suivre les ordres du féticheur. Il entra dans une boîte de nuit bondée, saturée de lumière et de basses. Les gens riaient, dansaient, buvaient. Henri, lui, ne voyait rien d'autre que des cibles. Il offrit le champagne à toutes les tables, jetant des billets en l'air comme des confettis. Les cris, les rires, les flashs, tout semblait célébrer sa réussite. Mais dans son regard,
quelque chose était mort. Les femmes l'entouraient, fascinées par sa richesse. 5 d'entre elles se démarquèrent, jeunes, belles, naïves, séduites par la promesse d'une nuit dorée. Elles riaient fort, l'appelaient le roi de la nuit. Henri buvait à n'en plus sentir le goût. Chaque gorgée effaçait un peu plus la voix de sa conscience. Le féticheur lui avait dit, ramène-les toutes à la maison, et le reste suivra. Vers 2 heures du matin, il leur proposa de continuer la fête chez lui. Elles acceptèrent en riant. Elles ne savaient pas qu'elles venaient d'entrer dans la dernière nuit de leurs âmes. Le trajet jusqu'à sa maison se fit dans une atmosphère étrange. Les femmes chantaient, riaient, s'enregistraient avec leur téléphone. Henri, au volant, gardait le silence. Son cœur battait vite. Il voulait faire demi-tour, hurler, fuir. Mais la voix du féticheur résonnait dans sa tête. « Tu veux vivre ? Alors, donne-leur ce qu'elles veulent. » En arrivant, il força son sourire. Les filles se jetèrent dans la piscine, dansèrent dans le salon, ouvrirent le champagne. Henri regardait, absent, spectateur de sa propre damnation. Plus il souriait, plus il sentait la présence invisible de papa Masoko, quelque part, à l'intérieur de la maison. Vers 4 heures du matin, la fête s'éteignit d'elle-même. Les filles, ivres, s'endormirent dans le salon. Alors, un silence surnaturel s'installa. Les lumières vacillèrent. L'air se fit lourd, humide. Papa Masoko apparut au milieu de la pièce, vêtu de noir cette fois. « Elles sont prêtes, dit-il. Il posa ses mains sur le sol. Des incantations s'élevèrent, gutturales, incompréhensibles. Les corps des femmes se mirent à trembler. Leurs lèvres bougèrent sans son. Henri, figé, regardait les ombres s'échapper de leur bouche, flotter dans l'air, puis se faufiler lentement dans les murs de la maison. Les tombes invisibles se refermaient. Quand le silence retomba, le féticheur souriait. Le pacte est renouvelé. Elles dormiront ici, à jamais. Les femmes, toujours vivantes, se réveillèrent lentement, rieuses, inconscientes de ce qui venait de se passer. Elles quittèrent la maison, le pas léger, mais leurs yeux semblaient vides, sans éclat. Henri, seul, regarda les murs autour de lui. Il crut entendre des gémissements, des murmures étouffés. Il tomba à genoux, les mains dans les cheveux, suffocant. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Une brise froide passa derrière lui. Et dans le mur du salon, une voix féminine chuchota. « Tu nous as vendus, Henri. » Henri était devenu une légende vivante. Les journaux parlaient de lui comme d'un miracle économique, un jeune sorti de nulle part, aujourd'hui à la tête d'un empire. On l'invitait sur les plateaux télé, dans les conférences, aux galas de charité. Son nom résonnait comme celui d'un roi moderne. Il portait des costumes sur mesure, signait des chèques à 6 €, serrait la main des politiciens. Mais derrière les flashs, ses yeux trahissaient la fatigue. Chaque nuit, il fixait le plafond sans dormir, se demandant pourquoi le succès sonnait si creux. La gloire ne faisait plus de bruit. Les médias l'appelaient le milliardaire silencieux. Il parlait peu, souriait toujours, mais ses silences gênaient. On disait qu'il méditait, qu'il priait avant chaque affaire. Personne ne savait que ses prières étaient des négociations muettes avec l'invisible. Chaque fois qu'il signait un contrat, il sentait un froid sur sa nuque. Chaque fois qu'il riait devant les caméras, une voix murmurait au fond de lui. « Ce n'est pas toi qu'ils applaudissent, c'est ton pacte. » Il tenta d'ignorer cette présence, de se convaincre qu'il contrôlait tout. Mais dans les couloirs de sa maison, l'ombre semblait le précéder partout. Henri ne dormait plus. Ses nuits étaient peuplées de murmures, des rires féminins étouffés, des voix qu'il reconnaissait. Les 5 femmes du rituel semblaient vivre dans ces murs. Parfois, il croyait les voir dans le reflet des vitres, immobiles, souriantes. Il prenait des somnifères, en vain. Son médecin parlait de stress, mais Henri savait. Il avait tout, argent, pouvoir, influence, mais il n'était plus libre. Chaque réussite le rendait plus vide. Il réalisait lentement que le luxe n'était pas une bénédiction, mais une cage dorée dont la clé avait disparu. Pour apaiser son esprit, Henri décida de faire le bien. Il construisit des écoles, des orphelinats, des puits. Les médias l'érigèrent en modèle.
Mais chaque inauguration lui semblait une farce. Les enfants qui le remerciaient avaient tous le même regard, vide, froid, distant. Il tentait de donner pour acheter le pardon, mais le poids restait. Plus il faisait le bien, plus la maison devenait sombre. Un soir, alors qu'il remettait un don à une église, le prêtre lui dit : « Tu donnes beaucoup, mais tu as le regard d'un homme qui a tout perdu. » De retour chez lui, Henri entra dans sa chambre. La lumière s'éteignit toute seule. Un frisson le traversa. Il sentit cette ombre, encore une fois, derrière lui, familière, froide, collée à sa peau. Il se retourna brusquement, mais il n'y avait rien. Seulement un souffle, un murmure à son oreille. « Tu peux construire des écoles, Henri, mais tu ne sauveras plus ton âme. » Il s'assit sur le lit, la tête entre les mains. Son téléphone vibra. Un message sans expéditeur. Le pacte approche de sa fin. Et la pièce devint glaciale. Ce soir-là, le vent siffla autour de la maison d'Henri comme une plainte. La télévision s'alluma seule, projetant des images sans son. Henri, assis dans son salon immense, sentait son cœur battre trop fort. Un parfum d'encens, puis d'humidité, emplit la pièce. Il se leva, tendu, cherchant l'origine de cette odeur. Quand il se retourna, il le vit. Papa Masoko Taku, assis dans son fauteuil, comme s'il avait toujours été là. Vêtu d'un tissu noir et or, le regard fixe, calme, terriblement calme. « Tu m'as oublié, Henri, dit-il d'une voix basse. Mais moi, je ne t'ai jamais quitté. Henri recula lentement, incapable de parler. Comment êtes-vous entré ici ? Le féticheur leva la main. Les lumières s'éteignirent aussitôt. Je n'entre pas, Henri. Là où le pacte réside, j'existe déjà. Henri sentit une sueur glaciale couler le long de sa nuque. Papa Masoko le fixa longuement. Tu as eu ce que tu voulais, la gloire, la richesse, les honneurs. Maintenant, tu dois payer. Ces mots tombèrent comme une sentence. Henri chercha à répondre, mais sa bouche tremblait. Payer, comment ? Le vieil homme sourit. Avec la seule chose que tu possèdes encore, ta vie. Le souffle d'Henri se brisa. Non, non, ce n'était pas ça le marché. Cria-t-il. Les marchés ne mentent pas, Henri. Ce sont les hommes qui ne lisent pas les clauses invisibles. Henri sentit ses jambes fléchir. Il revoyait son passé défiler, sa tante, la poule, les femmes, les billets. Tout prenait sens, un sens terrifiant. Il se couvrit le visage de ses mains. Je ne veux pas mourir. Papa Masoko s'approcha, posa une main froide sur son épaule. Tu ne veux pas mourir, mais tu n'as jamais voulu vivre. Henri éclata en sanglots. Il doit y avoir un moyen, Papa Masoko. Je peux encore donner, construire, prier. Le féticheur secoua la tête. Il est trop tard. Tu as franchi la ligne. Ton ventre a mangé la vie, et maintenant la vie te réclame. Henri se jeta à genoux, frappant le sol de ses poings. Donnez-moi du temps. Je ferai ce que vous voudrez. Le vieillard ferma les yeux, leva lentement la main vers le plafond. 10 jours. C'est tout ce qu'il te reste pour comprendre que le monde ne se rachète pas avec des larmes. Un tonnerre gronda au loin. Les murs vibrèrent, les vitres se fissurèrent. Henri releva la tête. Le féticheur n'était plus là. Seul restait dans le fauteuil un collier d'os humain, encore tiède. Il sentit alors un froid traverser tout son corps. Sur le mur, une phrase s'inscrivit lentement, écrite par une main invisible. La richesse que tu as aimée va t'enterrer. Henri tomba au sol, le souffle court, les yeux perdus. 10 jours. 10 jours avant la fin. Et dans le silence de la maison, on aurait juré entendre un sablier se renverser. Le 8e jour, Henri ne supporta plus le silence de sa maison. Le collier d'os posé sur le fauteuil semblait le regarder. Les murs chuchotaient son nom. Il se leva, prit les clés de sa voiture et roula sans savoir où aller. Au loin, les cloches d'une église sonnaient. Il s'arrêta. Devant le portail, il hésita. Lui, l'homme du pacte, pouvait-il encore franchir la porte de Dieu ? Il entra. L'air y était différent, paisible,
presque chaud. Pour la première fois depuis des années, Henri sentit ses épaules s'alléger. Il tomba à genoux, sans dire un mot. Un pasteur s'approcha doucement, posant la main sur son épaule. « Mon fils, que cherches-tu ici ?» Henri leva la tête. Ses yeux étaient gonflés, rouges, épuisés. « Je cherche la paix. Je cherche le pardon. » Le pasteur l'invita dans son bureau, loin des regards. Henri parla, longtemps. Il raconta tout, le piment, les couteaux, la poule, les morts, l'argent, le féticheur. Chaque mot lui arrachait un morceau d'âme. Le pasteur resta silencieux, les yeux humides. Quand Henri eut fini, il dit simplement. « Tu as ouvert la mauvaise porte, mais Dieu en laisse toujours une ouverte pour revenir. » Henri éclata en sanglots. Des larmes qu'il ne savait plus verser jaillirent de son cœur. Il avait pleuré de peur, de douleur, de honte, mais jamais comme ça, avec le poids du regret. Le pasteur pria à voix haute, posant les mains sur sa tête. « Seigneur, cet homme a goûté à la noirceur du monde. Donne-lui une seconde chance, ne le laisse pas sombrer. » Les mots vibraient dans la pièce. Henri sentit quelque chose bouger en lui, une chaleur, un frisson doux. Pour la première fois, il ne sentait plus la peur. Il sentait la foi. Le pasteur lui conseilla de rester dans l'église, au sanctuaire, jusqu'à la fin de ses 10 jours. Tant que tu es ici, aucune ombre ne pourra franchir cette porte. Henri accepta sans discuter. Il s'installa dans une petite chambre attenante au bureau du pasteur. Il pria, jeûna, lut la Bible. Les jours passaient lentement, mais dans son cœur, la paix revenait. Il pensait à sa tante, à sa vie, à ses erreurs. Et chaque prière semblait effacer un peu de la souillure. Henri souriait à nouveau. Il se croyait sauvé. La 9e nuit fut étrangement calme. Henri s'endormit dans la petite chambre du sanctuaire, un chapelet entre les doigts. Le vent soufflait dehors, mais ici, tout semblait protégé. Le pasteur veillait encore dans son bureau, lisant les psaumes. À minuit, Henri se réveilla brusquement. Un froid inconnu s'était infiltré dans la pièce. Il se leva, tendit l'oreille. Au loin, une voix qu'il connaissait résonna, basse, moqueuse. « Tu crois qu'un toit peut te sauver, Henri ?» Son cœur se serra. La paix venait de s'interrompre. Et la dernière nuit commençait. Le 10e jour, le ciel était gris, sans vent. L'église semblait plus silencieuse que d'habitude. Henri s'agenouilla au pied de l'autel, priant à voix basse. Le pasteur entra, une Bible à la main, l'air grave. « Aujourd'hui, c'est ton dernier jour d'épreuve. Dieu t'entendra, mon fils. » Henri hocha la tête, les yeux trempés de larmes. Il priait sans relâche, répétant « Pardonne-moi, Seigneur, efface mes fautes. » Mais au moment où il prononça ces mots, la lumière des bougies s'éteignit d'un coup. Une odeur de soufre remplit la pièce. Et la porte du sanctuaire s'ouvrit seule. Papa Masoko Taku entra lentement, accompagné de 2 silhouettes monstrueuses, des créatures sombres, aux cornes fines, au souffle brûlant. Henri recula, terrifié. Le pasteur, pétrifié, serra sa Bible contre lui. « Je t'avais dit de ne pas fuir ton marché, Henri, » dit Papa Masoko d'une voix calme. « Sors d'ici. Cet homme est sous la protection de Dieu. » cria le pasteur. Mais le féticheur rit, un rire profond qui fit trembler les vitraux. « Ton Dieu n'a pas signé avec lui. Moi, si. » Puis il pointa un doigt vers Henri. « Il est venu volontairement. Il m'appartient. » Henri tomba à genoux, les mains jointes, en pleurs. « Pitié. Donne-moi encore une chance. J'ai changé, je t'en supplie. » Mais Papa Masoko resta impassible. « On ne défait pas ce qu'on a voulu lier par orgueil. Tu as goûté à la gloire des esprits, maintenant goûte à leur fin. » Les 2 créatures s'approchèrent. Le pasteur, terrifié, recula, sa voix tremblante. « Seigneur, protège-nous. » Mais ses jambes flanchèrent. Il laissa tomber la Bible et s'enfuit, courant dans le couloir. Henri leva les yeux vers la croix suspendue au mur. « Mon Dieu, ne m'abandonne pas. » Papa Masoko étendit sa main vers Henri.
Un vent violent se leva dans l'église, soulevant les nappes, renversant les chandeliers. Henri tenta de s'accrocher à l'autel, criant de toutes ses forces. « Non. Je ne veux pas mourir. »« Tu ne meurs pas, Henri, » répondit le féticheur. « Tu retournes simplement là où ton serment t'a lié. » Une lumière noire s'enroula autour du corps d'Henri. Son visage se tordit, figé entre la peur et le remords. « Et dis-leur que la richesse sans effort est une prison, » balbutia-t-il avant que sa voix ne s'éteigne dans un hurlement étouffé. Un souffle noir emplit la salle, éteignant toute flamme. Quand le vent cessa, il ne restait rien d'Henri, rien qu'une poussière sombre sur le sol. Le silence retomba, lourd comme une tombe. Le pasteur revint, tremblant, le regard vide. Il s'agenouilla là où Henri avait disparu et murmura. « Que Dieu ait pitié de lui !» Dehors, le ciel se déchira d'un éclair, puis la pluie tomba, froide et violente. Et dans le vent, on crut entendre une voix, lointaine, plaintive. « Je voulais juste être riche. » Le prix du rêve venait d'être payé. Le lendemain, la maison d'Henri était étrangement silencieuse. Les portails restaient ouverts, les lumières encore allumées, mais personne n'y vivait plus. La piscine, jadis bleue et brillante, était couverte de feuilles mortes. Dans le salon, les billets éparpillés gisaient au sol, comme des témoins inutiles d'une richesse sans maître. Les voisins, inquiets, vinrent frapper à la porte. Personne ne répondit. Certains dirent avoir entendu des cris dans la nuit, d'autres jurèrent avoir vu des ombres s'élever au-dessus du toit avant de disparaître dans le ciel. Les jours passèrent, puis les semaines. La maison fut scellée, vidée, vendue à bas prix. Mais aucun nouvel occupant n'y resta plus de 3 nuits. On parlait de bruits étranges, de murmures au milieu du silence, de pas dans les couloirs. Et bientôt, le nom d'Henri devint une légende, un avertissement qu'on murmurait aux jeunes du quartier. Tu connais l'histoire du garçon qui crachait de l'argent ? On dit qu'il avait tout, et qu'il a tout perdu. Dans les bars, les anciens levaient le doigt vers le ciel et disaient : les richesses de la nuit ne brillent jamais le jour. Les enfants, fascinés, écoutaient sans comprendre. Les plus âgés, eux, détournaient le regard, car ils savaient que ce genre d'histoire ne meurt jamais vraiment, elle change de nom, de visage, mais pas de leçon. Au fil du temps, la maison d'Henri devint un lieu que l'on évitait au coucher du soleil. Certains affirmaient entendre encore un murmure, une voix fatiguée, répétant sans fin. « Je voulais juste être riche. » Et quelque part, au-delà des légendes et des peurs, la vérité restait la même, simple, brutale, inévitable. Ce que l'homme cherche à éviter par le travail, le destin le lui fait payer par la douleur.